Ibrahim Traoré, un jeune leader audacieux, a bousculé l'ordre mondial avec ses déclarations fortes. Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent de faim. En 2022, lorsqu'il a pris le pouvoir au Burkina Faso, il n'a pas seulement critiqué l'ordre établi, mais a lancé une révolution économique qui secoue l'Afrique et le monde entier. Ces réformes radicales ont attiré l'attention de puissances étrangères, tout en inspirant un mouvement grandissant à travers le Sahel. Mais ces réformes ont-elles vraiment le pouvoir de libérer le pays des chaînes du colonialisme économique, ou bien risquent-elles d'être étouffées sous la pression des anciennes puissances coloniales et des sanctions internationales ? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique ? Vous allez découvrir comment Ibrahim Traoré transforme le Burkina Faso, un modèle de lutte pour l'indépendance économique. Mais la question reste, cette révolution est-elle durable ou ne s'agira-t-il que d'une étincelle rapidement éteinte par les forces extérieures ? Ibrahim Traoré a promis une transformation radicale pour le Burkina Faso. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2022, ses réformes économiques ont visé à rompre avec un système colonial qui, pendant des décennies, a exploité les ressources naturelles du pays sans en partager les bénéfices. Ses objectifs sont clairs: récupérer le contrôle des ressources minières, augmenter les recettes fiscales nationales et garantir que les profits de l'exploitation des ressources naturelles profitent avant tout à la population locale. Ces réformes ont d'ores et déjà donné des résultats tangibles. Le PIB du Burkina Faso a augmenté de 3,5% en 2023 et l'exploitation minière a progressé de 15%. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Derrière cette croissance se cache un défi immense: la résistance des anciennes puissances coloniales et des multinationales qui voient leur contrôle sur les ressources menacé. Alors, ce changement est-il réellement viable ? Peut-il résister à la pression extérieure et aux critiques internes ? Le Burkina Faso est-il sur le point de devenir un modèle de souveraineté économique pour l'Afrique ? Traoré pourra-t-il faire face à ces enjeux, ou ces réformes finiront-elles par s'effondrer sous les tensions géopolitiques et économiques ? Dès le début de son ascension en 2022, Ibrahim Traoré a secoué les bases du système économique du Burkina Faso avec des réformes audacieuses. L'un des actes les plus marquants a été la nationalisation des ressources naturelles, notamment l'or et le coton, des secteurs jusqu'alors dominés par des multinationales étrangères. Traoré n'a pas seulement parlé de changement, il a agi en imposant des taxes plus justes et en cherchant à garantir que les bénéfices tirés de l'exploitation des ressources profitent directement aux Burkinabés. Cette approche a rapidement provoqué des réactions internationales, notamment des sanctions économiques de la part des anciennes puissances coloniales qui ont cherché à faire pression sur le gouvernement burkinabé. En 2023, malgré ces sanctions, le Burkina Faso a vu son PIB augmenter de 3,5%, un signe évident que les réformes de Traoré portent leurs fruits. L'exploitation minière, secteur clé de l'économie, a progressé de 15% par rapport à l'année précédente. Ces résultats, bien que positifs, restent en rente fragile. L'impact des sanctions économiques sur la stabilité du pays demeure un sujet de préoccupation, surtout lorsque l'on sait que le Burkina Faso dépend encore largement des investissements étrangers dans des secteurs comme l'exploitation minière. Cependant, les réformes de Traoré ne se limitent pas à une simple redistribution des richesses. Elles marquent un changement profond dans la façon dont le pays interagit avec le reste du monde. Traoré défend une indépendance économique totale, un modèle dans lequel le Burkina Faso et potentiellement toute l'Afrique de l'Ouest pourraient se libérer de la dépendance aux anciennes puissances coloniales. Les critiques cependant sont nombreuses. Certains analystes affirment que le modèle de Traoré est risqué, qu'il pourrait entraîner une instabilité à long terme en raison de la dépendance du pays aux marchés mondiaux, notamment pour l'exportation de ses ressources naturelles. En réponse, les partisans de Traoré estiment que la souveraineté économique est la seule voie vers un avenir prospère pour l'Afrique, même si cela implique des sacrifices à court terme. Ainsi, la grande question demeure: ce modèle de gouvernance radicale pourrait-il vraiment offrir une indépendance durable au Burkina Faso et à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, ou est-ce une utopie vouée à l'échec face aux pressions économiques et géopolitiques mondiales ?
Ibrahim Traoré, en prenant le pouvoir au Burkina Faso, a rapidement affirmé son leadership en imposant des réformes économiques qui ont bouleversé l'ordre établi. Dès son arrivée, il a agi concrètement en modifiant la politique de gestion des ressources naturelles, domaine où des multinationales dominaient jusqu'alors. Ces réformes fiscales ont non seulement permis de renforcer les recettes internes du pays, mais ont aussi réduit la dépendance du Burkina Faso aux aides étrangères. Mais au-delà de la politique économique, Traoré a su captiver l'attention d'une jeunesse africaine en quête d'un modèle de souveraineté qui réponde à ses aspirations. Une des premières conséquences de ces actions a été une forte mobilisation au sein de la population burkinabé, notamment les jeunes, qui ont vu en lui un espoir pour un avenir plus juste. En réponse à la pression extérieure, Traoré a non seulement renforcé son autorité à l'intérieur du pays, mais il a également consolidé des alliances stratégiques avec certains pays voisins, notamment au Sahel, qui partagent sa vision de l'autodétermination économique. Ce soutien populaire, bien qu'essentiel, reste fragile face aux défis internes et externes que le pays doit affronter. En outre, les réformes de Traoré ont suscité des réactions mixtes au niveau international. Si de nombreux pays africains saluent sa détermination à défendre les ressources du continent, d'autres, en particulier les anciennes puissances coloniales et les grandes entreprises multinationales, voient en lui une menace directe à leurs intérêts économiques. La pression internationale s'est intensifiée, mais notamment sous forme de sanctions économiques qui visent à limiter les capacités de manœuvre du gouvernement burkinabé. Les premiers résultats de ces réformes sont indéniables, une croissance modeste de l'économie et un renforcement de l'engagement populaire. Mais la grande question reste, ce modèle de gouvernance pourra-t-il réellement se pérenniser face aux obstacles géopolitiques croissants et aux tensions internes liées à la mise en œuvre de ces réformes radicales? Traoré pourra-t-il résister à ces pressions ou sera-t-il contraint de modérer ses ambitions pour garantir la stabilité du pays? L'ascension d'Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso en 2022 marque le début d'un bouleversement politique et économique majeur dans le pays. Dès son arrivée, il a engagé des réformes visant à s'affranchir des anciennes puissances coloniales et des multinationales qui exploitaient les ressources naturelles du Burkina Faso, en particulier l'or et le coton. En réponse, il a instauré une politique fiscale plus équitable, exigeant des taxes plus élevées sur les entreprises étrangères afin de redistribuer les richesses du pays aux Burkinabés. Ces changements ont immédiatement attiré l'attention de la communauté internationale et des acteurs économiques, notamment des anciennes puissances coloniales, qui ont réagi en imposant des sanctions économiques. Cependant, Traoré n'a pas fléchi sous la pression. Au contraire, il a consolidé son pouvoir intérieur en renforçant l'engagement de la jeunesse, qui voit en lui un défenseur des intérêts nationaux et un symbole de résistance contre l'influence extérieure. Le soutien populaire s'est accru, notamment dans les régions rurales, où les réformes ont permis une redistribution plus juste des ressources. L'économie, bien que fragile, a enregistré des signes de croissance. Le PIB a augmenté de 3,5% en 2023, tandis que la production minière a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente. Ces réformes ont cependant aussi entraîné des tensions croissantes avec les anciennes puissances coloniales et les entreprises multinationales qui, jusqu'alors, contrôlaient les secteurs clés de l'économie burkinabé. En plus des sanctions économiques, des tentatives de sabotage économique ont été rapportées avec des pressions sur les entreprises opérant au Burkina Faso. Malgré cela, Traoré a su s'entourer de soutiens internationaux, notamment dans certains pays africains du Sahel, qui partagent son désir de voir l'Afrique se libérer de la dépendance économique. Mais ces réformes ont aussi mis en lumière des défis internes. La situation sécuritaire reste fragile en raison des menaces de groupes extrémistes dans la région du Sahel, et le gouvernement de Traoré doit jongler avec ces tensions tout en poursuivant ses ambitions économiques. Le pays est encore loin de l'autosuffisance économique, et bien que la croissance soit réelle, elle reste vulnérable aux fluctuations du marché mondial et à l'instabilité régionale. En parallèle, des débats internes font rage. Les critiques de ces réformes soulignent qu'elles sont une réponse partielle aux problèmes structurels de l'économie burkinabé et que la dépendance à l'exportation des ressources naturelles pourrait, à long terme, limiter la viabilité du modèle économique.
D'un autre côté, ses partisans estiment que le pays doit se détourner des modèles économiques dominants, fondés sur la dépendance et l'exploitation des richesses sans bénéfice pour la population locale. La voie vers une indépendance économique réelle, selon eux, passe par cette rupture radicale avec l'ordre mondial établi. Les prochains mois seront décisifs pour Traoré. Parviendra-t-il à maintenir la stabilité tout en poursuivant ses réformes économiques, ou bien les pressions internes et externes risquent-elles de faire échouer cette révolution ? Les réformes économiques d'Ibrahim Traoré, bien qu'encore fragiles, ont commencé à produire des résultats mesurables. En 2023, le PIB du Burkina Faso a enregistré une croissance de 3,5%, un chiffre notable pour un pays en développement, particulièrement après des années de stagnation économique. Cette augmentation est le résultat direct des efforts du gouvernement pour réformer la fiscalité et mieux gérer les ressources naturelles, en particulier l'exploitation minière, un secteur clé de l'économie du pays. Le gouvernement a réussi à augmenter les recettes fiscales internes de manière significative, ce qui a permis de financer davantage d'infrastructures et de programmes sociaux. Un autre indicateur clé du succès des réformes est la croissance de la production minière. En 2023, la production d'or, qui représente une part importante du PIB, a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente. Cette hausse a été rendue possible grâce à une série de réformes fiscales et réglementaires qui ont permis de mieux contrôler les activités des entreprises minières. Les taxes imposées sur les sociétés extractives ont également permis au pays de récupérer une plus grande part des bénéfices tirés de l'exploitation des ressources naturelles, ce qui a contribué à la redistribution de la richesse au sein du pays. Cependant, bien que ces chiffres soient prometteurs, ils ne doivent pas occulter les défis à venir. Le Burkina Faso reste extrêmement vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières. Par exemple, si le prix de l'or venait à chuter de manière significative, cela pourrait avoir un impact majeur sur l'économie du pays, qui dépend largement de ce secteur. En outre, l'isolement diplomatique croissant du pays, suite aux sanctions internationales, pourrait limiter l'accès à des investissements étrangers essentiels à la diversification de l'économie burkinabé. Les réformes de Traoré ont aussi permis une augmentation de 12% des investissements étrangers en 2023. Une progression importante, bien que toujours modeste. Cette augmentation est en grande partie due à la perception que le pays commence à se redresser économiquement, mais aussi à la volonté du gouvernement de garantir la transparence et de réduire les risques associés à l'exploitation des ressources naturelles. Cependant, cette dynamique pourrait être compromise si les tensions sécuritaires s'intensifient ou si les pressions économiques externes augmentent davantage. En résumé, bien que les réformes de Traoré montrent des résultats positifs en termes de croissance du PIB et de la production minière, elles restent fragiles face aux défis géopolitiques et économiques. Les indicateurs actuels montrent un potentiel de croissance, mais la durabilité de ce modèle dépendra de la capacité du Burkina Faso à diversifier son économie et à maintenir la stabilité politique et sociale à long terme. Les réformes d'Ibrahim Traoré suscitent un débat intense. D'un côté, ses partisans affirment qu'il a entamé un tournant nécessaire pour l'économie burkinabé et, par extension, pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Selon eux, la souveraineté économique, la gestion transparente des ressources naturelles et la redistribution des richesses sont les seules voies vers un avenir prospère et indépendant. Traoré incarne l'espoir d'une Afrique affranchie des chaînes de l'exploitation économique et de la dépendance aux anciennes puissances coloniales. Ses actions sont perçues comme un modèle de gouvernance audacieuse qui remet en question les structures de pouvoir mondial et ouvre la voie à une Afrique plus équitable. Cependant, cette vision est loin d'être partagée par tous. Les critiques des réformes de Traoré soulignent que ces politiques populistes, bien qu'efficaces à court terme, risquent d'aggraver l'instabilité économique et géopolitique à long terme. En particulier, certains experts estiment que la dépendance continue du Burkina Faso à l'exploitation des ressources naturelles rendra l'économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux, ce qui pourrait limiter la durabilité du modèle économique qu'il propose. La nationalisation des ressources naturelles pourrait également entraîner une réduction des investissements étrangers, rendant difficile la reconstruction du pays et le financement de ses projets d'infrastructure. Selon ces critiques,
Pour que le Burkina Faso atteigne une véritable indépendance économique, il doit diversifier son économie et investir dans des secteurs non liés aux matières premières. En outre, certains analystes soulignent que la rupture avec l'économie mondiale pourrait isoler davantage le Burkina Faso, limitant ses capacités à attirer des partenaires commerciaux internationaux. Le pays pourrait se retrouver piégé dans une boucle d'instabilité économique dépendant uniquement de ses ressources naturelles et d'un soutien populaire fragile. Dans cette opposition entre les partisans et les détracteurs de Traoré, la question clé demeure: quel avenir pour l'économie du Burkina Faso? Le modèle de Traoré représente-t-il un véritable chemin vers l'autosuffisance, ou bien est-il une tentative utopique vouée à échouer sous la pression des forces économiques mondiales et des défis internes? Les réformes ont certes produit des résultats positifs, mais la durabilité du modèle reste incertaine, et seul l'avenir pourra dire si l'équilibre entre souveraineté économique et stabilité à long terme sera atteint. Il y a un an, beaucoup pensaient que la vision d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso serait une utopie, vite balayée par les réalités géopolitiques et économiques mondiales. Mais les résultats obtenus à ce jour, une croissance de 3,25% du PIB en 2023 et une augmentation de 15% de la production minière, montrent que le pays commence à sortir du cycle de dépendance économique qu'il a longtemps entravé. Ces résultats, bien que modérés, témoignent de la capacité du Burkina Faso à réaliser des réformes audacieuses, même dans un environnement difficile. Cependant, ces résultats sont loin d'être une garantie de succès à long terme. Si l'économie burkinabé progresse, il reste des défis énormes à surmonter. La dépendance du pays à l'exploitation des ressources naturelles, la menace constante des sanctions économiques et surtout l'instabilité sécuritaire dans la région du Sahel. Ces obstacles, loin d'être insignifiants, risquent de remettre en question la viabilité du modèle économique de Traoré. Le moment de vérité approche pour le Burkina Faso. Les réformes économiques ont montré qu'elles pouvaient produire des résultats tangibles, mais la vraie question est de savoir si elles peuvent être soutenues dans un contexte international de plus en plus hostile. Peut-on réellement espérer que ce modèle, qui défie les puissances coloniales et les intérêts des multinationales, survive face aux pressions géopolitiques croissantes? Les réformes économiques d'Ibrahim Traoré ont des répercussions profondes non seulement sur le Burkina Faso, mais aussi sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. L'impact de ces politiques peut être observé à travers plusieurs groupes, chacun réagissant différemment à cette nouvelle réalité. Les citoyens burkinabés, pour la majorité des Burkinabés, ces réformes sont perçues comme une chance d'améliorer leurs conditions de vie. L'augmentation de la production minière et la redistribution des ressources ont permis d'améliorer certains aspects de la vie quotidienne, en particulier dans les zones rurales où l'accès aux services de base s'est amélioré. La jeunesse en particulier voit en Traoré un symbole d'espoir, un modèle de gouvernance capable de redonner du pouvoir aux peuples africains. Toutefois, la persistance de la violence dans la région du Sahel reste une source d'anxiété, menaçant de compromettre les gains sociaux et économiques réalisés. Les multinationales et anciennes puissances coloniales, les entreprises extractives et les anciennes puissances coloniales voient d'un mauvais œil ces réformes. La nationalisation des ressources et les nouvelles taxes imposées sur les entreprises minières ont exacerbé les tensions entre le Burkina Faso et ses acteurs internationaux. Les sanctions économiques, bien que dissuasives, n'ont pas encore réussi à stopper le processus, mais elles ont ajouté des contraintes supplémentaires à l'économie déjà fragile du pays. Si ces tensions se poursuivent, elles pourraient réduire l'accès du Burkina Faso aux investissements nécessaires pour diversifier son économie. Les pays voisins du Sahel. Le modèle de Traoré inspire de nombreux pays voisins, notamment le Mali et le Niger, qui, confrontés à des défis similaires, voient en lui un exemple de résistance à l'exploitation coloniale et à l'influence étrangère. Le soutien de ces pays, bien que fort, pourrait cependant être mis à l'épreuve si la situation sécuritaire se détériore davantage. L'exemple burkinabé pourrait déclencher une onde de choc dans toute la région, incitant d'autres pays à adopter des politiques similaires, mais aussi potentiellement à provoquer une réaction plus ferme des anciennes puissances coloniales. Les institutions financières internationales, les réformes de Traoré,
ont également suscité des inquiétudes parmi les institutions financières internationales. Le FMI et la Banque mondiale, habitués à dicter les politiques économiques des pays en développement, pourraient se montrer réticents à accorder un soutien financier supplémentaire tant que le pays poursuit ses efforts pour réduire sa dépendance aux modèles économiques traditionnels. L'isolement diplomatique, combiné à la pression croissante des sanctions, pourrait rendre difficile l'obtention de nouveaux crédits ou de soutiens économiques cruciaux pour le pays. Dans ce contexte, les répercussions des réformes de Traoré sont multiples et contradictoires. Si elles ont produit des résultats économiques visibles à court terme, leur durabilité dépendra en grande partie de la capacité du Burkina Faso à gérer les tensions internes et externes. Le pays devra également relever le défi de diversifier son économie et de renforcer ses institutions pour garantir la pérennité de ses réformes tout en affrontant les pressions de l'extérieur. Alors que le Burkina Faso se trouve à un carrefour économique, 3 scénarios se dessinent pour les mois à venir, chacun ayant des conséquences profondes sur l'avenir du pays. Scénario de base, maintien de la trajectoire actuelle. Si le gouvernement burkinabé parvient à maintenir le cap des réformes tout en gérant efficacement les tensions internes et les pressions externes, le pays pourrait continuer sur la voie de la croissance modeste. Les réformes fiscales et la nationalisation des ressources naturelles pourraient encore permettre d'augmenter les recettes internes, réduisant la dépendance à l'aide extérieure. Dans ce scénario, la croissance du PIB pourrait rester positive, bien que vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières. La situation sécuritaire, bien que toujours fragile, pourrait se stabiliser si des efforts de médiation régionale sont renforcés. Cependant, le pays serait encore loin de la diversification de son économie et la dépendance aux ressources naturelles resterait un point faible. Scénario optimiste, expansion économique et intégration régionale renforcée. Dans ce scénario, les réformes de Traoré inspirent une vague de soutien non seulement au sein du Burkina Faso, mais aussi au niveau régional. La mobilisation des jeunes et l'adhésion populaire aux réformes se renforcent, créant un climat de stabilité intérieure. Les pays voisins du Sahel, influencés par le modèle burkinabé, entament des réformes similaires et une coopération régionale renforcée permettrait de contourner les sanctions économiques extérieures. Le PIB du Burkina Faso pourrait connaître une augmentation plus rapide avec des investissements dans des secteurs non miniers comme l'agriculture durable et les infrastructures. En outre, la diversification économique commencerait à prendre forme, réduisant progressivement la dépendance aux matières premières. Cependant, le succès de ce scénario dépend de la capacité du pays à maintenir sa stabilité intérieure face aux défis sécuritaires. Scénario pessimiste, retour à la stagnation ou crise profonde. Ce scénario envisage un échec des réformes de Traoré sous la pression des sanctions internationales et de la crise sécuritaire. L'isolement diplomatique et les tensions croissantes pourraient réduire l'accès du pays au financement nécessaire à la reconstruction et à la diversification économique. La situation sécuritaire pourrait se détériorer davantage, avec l'intensification des menaces extrémistes dans la région du Sahel, ce qui freinerait toute tentative de réforme sociale ou économique. L'économie pourrait entrer dans une récession avec une baisse de la production minière et une augmentation des inégalités. Le pays se retrouverait alors dans une position difficile, entre la pression des acteurs extérieurs et une population de plus en plus frustrée par des réformes qui ne produisent pas les résultats escomptés. Dans tous ces scénarios, la gestion de la situation sécuritaire et la capacité à diversifier l'économie sont les clés de l'avenir du Burkina Faso. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si les réformes économiques de Traoré réussiront à transformer durablement l'économie du pays ou si elles seront submergées par des pressions internes et externes. Ibrahim Traoré, avec ses réformes audacieuses, a attiré l'attention du monde entier, mais ce sont surtout les jeunes générations africaines qui se reconnaissent dans son projet. Dans un continent longtemps soumis aux influences extérieures, les actions de Traoré incarnent un désir profond de souveraineté économique et de justice sociale. Son modèle, qui vise à redéfinir les relations économiques mondiales, trouve un écho particulier auprès des jeunes burkinabés et de nombreux Africains qui, comme eux, en ont assez de la dépendance et de l'exploitation.
Cependant, pour que ce projet réussisse, il est essentiel que ces jeunes ne se contentent pas de soutenir Traoré de manière passive. Ils doivent s'engager activement dans les réformes en devenant les acteurs du changement qu'ils attendent. Leur implication dans les secteurs clés comme l'agriculture durable, les technologies et l'éducation est cruciale pour transformer les principes économiques de Traoré en une réalité à long terme. Mais le soutien populaire, bien que fort, est fragile. La question qui se pose désormais est de savoir si les jeunes burkinabés, et plus largement les jeunes africains, seront prêts à défendre ce modèle face aux obstacles, à la fois internes et externes, qui risquent de remettre en question les avancées déjà réalisées. Les générations futures du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest doivent se rendre compte que cette transition ne se produira pas sans sacrifice. Le défi ne réside pas seulement dans les réformes économiques, mais dans la construction d'une société qui valorise l'autodétermination et l'indépendance. Pour ces jeunes, le combat pour l'autonomie économique va bien au-delà de la politique de Traoré. Il s'agit de redéfinir un futur où l'Afrique n'est plus subordonnée aux intérêts extérieurs. La question essentielle est donc la suivante. Les jeunes Africains seront-ils capables de soutenir les réformes de Traoré, non seulement en parole, mais en acte, pour faire face à un avenir encore incertain? Ils auront à prendre cette responsabilité s'ils veulent réellement participer à la création d'un avenir autonome et prospère pour l'Afrique. Le chemin vers une véritable indépendance économique pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est semé d'embûches, mais il existe des étapes claires et précises à suivre pour consolider les réformes et assurer la pérennité des transformations. Ces étapes, centrées sur l'autodétermination économique et la diversification du secteur, sont essentielles pour que le pays puisse résister aux pressions internes et externes. Renforcer les institutions locales et la gouvernance. Pour que les réformes économiques portent leurs fruits à long terme, le Burkina Faso doit d'abord renforcer ses institutions. Il est crucial d'assurer une gestion transparente des ressources naturelles et de lutter contre la corruption au sein des structures gouvernementales. Cela impliquera une réforme en profondeur des institutions fiscales et une meilleure régulation des entreprises, en particulier dans le secteur minier, pour garantir que les richesses profitent réellement à la population. Diversification de l'économie. Bien que l'exploitation minière soit essentielle à court terme, le Burkina Faso doit impérativement se tourner vers une diversification de son économie. Les investissements dans l'agriculture durable, les énergies renouvelables et les infrastructures seront fondamentaux pour diminuer la dépendance aux matières premières. Des incitations fiscales et des programmes de formation pour les jeunes afin de stimuler les secteurs non miniers pourraient constituer un moteur de croissance à plus long terme. Renforcer la coopération régionale et internationale. Une autre étape cruciale pour le succès des réformes est d'intensifier la coopération avec d'autres nations de la région, notamment au Sahel. Une solidarité régionale fondée sur des principes économiques similaires pourrait permettre au Burkina Faso de mieux se défendre contre les sanctions et pressions extérieures.